Je marche. Je me suis remis à marcher. La marche, ça rend disponible, c'est mécanique. C'est dur de marcher sans but précis. D'habitude, quand je marche, je vais quelque part, au travail, les courses, le loisir. La balade, la randonnée sont à la mode. Quand on randonne, on prépare son parcours. On veut voir des trucs précis. On va du point A au point B. Pour la balade, pas trop loin de la voiture, le dimanche, 1 heure ou 2, pas plus. En famille, entre amis, on cause quoi. Là, j'enchaîne les jours puis les semaines. Pas vraiment de plan de quota à remplir. Mes os, mes pieds me malmènent. Je maigris, au moins 10 kilos de perdu en un mois. Je mange plus comme avant quand je suis chez moi. J'ai pas d'heure, je mange en marchant même. Pas beaucoup finalement. Je sens le froid, le vent, le soleil, la pluie sur moi. Je me souviens pas de ces sensations du temps où j'étais gosse peut-être. La nuit aussi, dormir sous le ciel, ça fait peur. Ces bruits ou son silence à la nuit. La fatigue est là. Je dors du coucher au lever du soleil. La crasse, les odeurs des pieds, je suis sale. Un coup d'eau froide sur le nez le matin et c'est parti. Je tombe sur une mare, je me trempe, je frotte au savon, moi et mes chaussettes. De temps en temps, le luxe, il y a des gens qui m'offrent le repas, la douche, le coucher, l'hospitalité. Du temps, bon Dieu comme j'ai du temps, à pas savoir qu'en faire. Alors je divague. Je me réveille, je décroche un gosse de ma jambe. Je jette du petit bois sur les braises, je souffle, la flamme apparaît. Je vais au bord de la falaise, je pisse. Ils sont là en bas, par milliers, trop nombreux pour les compter. Pourquoi compter? Je sais pas compter. Rennes, chevaux, bisons, mégacéros, comme vous les avez baptisés. Ils remontent l'immense plaine. Là, ils vont vers l'eau sans fin. On va tous buter dedans. J'aperçois les loups qui longent le lac. Ils poussent le troupeau vers nous. D'autres fois, c'est nous. On fait pas exprès. Avec les loups, on se regarde de loin. On s'apprivoise de loin. Je vois 2 fumées en face. D'autres groupes dispersés. Il y a quelque temps, un groupe s'est approché. Bizarre comme tête. Pas comme nous. On n'a pas compris. Eux non plus. Chacun est reparti de son côté. Je connais un autre groupe comme nous. Ils remontent la plaine aussi. Ça bouge. Les autres se lèvent. C'est calme. On a du temps. Une mère à gros ventre s'éloigne. Elle va pousser. Encore un bébé. Il y en a 2 en ce moment. Toujours en vie. 2 femmes partent retrouver le groupe qu'on connaît. On a besoin d'informations pour trouver de bonnes pierres à tailler. Il nous faut de nouvelles pointes de lance. Je m'incruste avec 2 autres filles. Le reste du groupe attend ici. Il faut que la mère ait son bébé avant de repartir. On se retrouvera à la séparation des 2 vallées qu'on voit au loin. Le soleil se voile. Je lève les yeux. Un ciel d'oiseaux se met en mouvement. On n'en voit pas la fin. Des traits de lumière perforent cette toile tendue multicolore. On dirait des lances qui s'enfoncent dans le sol. Ce sont les oiseaux qui donnent le signal. Il faut aller plus loin. La masse vivante se remet en branle lentement. Nous voilà à nouveau en marche. On se rejoint en bas des 2 vallées. Le bébé n'a pas survécu, mais la mère est là. Son lait nourrira les 2 autres petits. Les mères passeront plus de temps à la chasse. Nous restons ensemble plusieurs jours. Après de longues discussions, avec l'ensemble de la communauté, 3 filles, 1 garçon et moi, décidons de partir vers cette immense montagne. Le soleil disparaît derrière. De l'autre côté, des sapiens vivent sur le grand fleuve. Ils se laissent porter sur l'eau. Elle va aussi, cette eau, remplir le grand lac où l'eau ondule. Nous voulons voir ça. 2 femmes et un vieux se joignent à nous. Un nouveau groupe se forme. On se retrouvera tous au bout, là où la terre s'arrête. Peut-être. J'étais comment il y a 300 000 ans, moi le sapiens? Je marchais aussi? C'est ce qu'on se dit, nous, aujourd'hui. Un nomade, chasseur, cueilleur, fourrageur. C'est long, 300 000 ans. Le passé, c'est élastique, pas clair. J'en ai vécu des vies. J'ai laissé peu de traces. Mais on a besoin de classer ce peu de choses. Faut bien essayer de comprendre. On se définit comme sapiens sédentaires depuis 7 ou 10 000 ans. Avant, des nomades, 300 000 ans. Alors c'est quoi être nomade pendant tout ce temps? Bouger en permanence, traverser des continents à toute berzingue, faire des petits bonds, génération après génération. On est nombreux ou pas? On vit ensemble, tous la même vie, où qu'on se trouve, peu importe le continent, montagne, plaine, désert glacé ou brûlant, barre de mer,
Pareil pour le sapiens de 250 000 ans et celui de 50 000 ans. Les 10 000 dernières années sont déjà dures à cerner, alors 300 000 ans. J'interprète, je simplifie. Mieux, je me mets à sa place à cet aïeul. Avec mon corps et mon cerveau d'aujourd'hui, je voudrais qu'il soit comme je veux. Dérisoire, mais j'ai pas le choix. Je dois trouver le sens de la vie. Je me la pète, oui. Il faut péter plus haut que son cul pour affronter cette chose. Pour être tranquille, juste un moment. Il n'y a que ça, rien que ça. Depuis qu'un agencement d'atomes a regardé autour de lui, levé les yeux au ciel et s'est posé la question « Pourquoi ?» C'était peut-être ce sapiens d'il y a 300 000 ans. On me dit que je suis né en Afrique, le résultat d'une ribambelle d'hominidés qui ont erré sur ce continent pendant quelques millions d'années. Avant des singes, avant des poissons, avant des amibes, pendant longtemps des atomes. Et là, on ne sait plus. C'était le temps où le temps n'existe pas. Je m'égare. Revenons à Sapiens. Je suis africain depuis un bon bout de temps. Puis certains d'entre nous partent, marchent vers l'Asie, l'Europe, l'Australie et l'Amérique. Il y en avait d'autres des humains qui nous ont devancés, accompagnés pendant cette longue marche. Il y a 30 ou 40 000 ans, je me suis retrouvé tout seul, moi le sapiens. Les autres humains ont lâché la rampe. 1 mois que je marche, 25 km par jour. Je deviens un bon marcheur. Qu'est-ce qu'il a foutu le sapiens pour mettre autant de temps à faire le tour de la planète? Il a traîné, pas envie plus que ça de la conquérir cette terre. Fallait manger, pas se faire croquer par plus gros que soi. Marcher, courir, c'était obligé. C'est bien une idée de sapiens d'aujourd'hui cette conquête. Comme si lui, le nomade, il avait décidé, choisi. Il s'est fait déranger, voilà comment c'est arrivé. C'est parti, je suis endurante, pas grosse. Bah oui, je marche, je cours, une nomade. Costaude, agile, adroite, rapide, à faire pâlir nos champions olympiques. Je suis une chasseuse. Je connais tous les cailloux, les champignons, les végétaux. Je suis fourrageuse. Une végétarienne avant l'heure? Pas encore. Je sais me repérer, m'orienter. Tous mes sens sont en alerte, affûtés. Je suis une observatrice. Je vois s'il va pleuvoir demain. Mon cerveau, balèze. Faut bien pour apprendre tout ça. Je suis intégrée, je ne fais qu'un avec le reste. C'est quoi le reste? Des plaines immenses, forêts luxuriantes, des montagnes de glace par endroits. Steppes ici, déserts là, animaux majestueux et étranges, des océans poissonneux, une lumière éclatante, couleurs, odeurs, sons à profusion. Un ciel que je peux presque toucher avec ma main, tellement il est clair. Des nuits pleines d'étoiles. Toutes ces petites lumières, qu'est-ce que ça peut bien être? J'ai soif, je remplis mes mains de cette eau cristalline et fraîche. Je les porte à mes lèvres, je suis bien, je regarde les autres. Ils me voient, on rit, c'est le monde enchanté. Bon, je tombe malade, je me fais bouffer aussi, je meurs même. Mais je me débrouille bien, je suis encore là. On doit être une vingtaine à vivre ensemble. On se déplace léger. Pourquoi se fatiguer à trimballer plein de choses? On fabrique quand on a besoin. On laisse sur place quand on repart. Ça peut servir à nous ou à d'autres si on repasse par là. On suit les grands troupeaux. On a du temps, peu de contraintes. On va plus loin si ça devient dur. C'est comment entre nous? Chaque individu est important. On est peu, du coup, on fait tous un peu de tout. Pas tant amarné que ça finalement. Les femmes et les hommes sont plus différents. Le temps a fait son œuvre. La sélection naturelle a retenu les individus aptes à ce mode de vie. La grossesse, pas une maladie. 15 jours difficiles, l'accouchement et les jours qui suivent. Les enfants, il y en a peu. Difficile de traîner des mioches quand on bouge souvent. Leur éducation se fait par tous les membres du groupe. C'est plus facile, moins fatigant. Passer le cap de la petite enfance où la mortalité est forte, on vit vieux et en bonne santé. La vie au grand air, quoi. Entre groupes, ça castagne? Ça arrive, mais c'est plus efficace de coopérer, moins dangereux. Prendre le risque d'être blessé ou tué est lourd de conséquences pour le reste du groupe. Je le répète, nous sommes peu nombreux. Un individu est précieux. Il faut des années d'apprentissage pour qu'il soit bénéfique au groupe. Les aléas de la vie sont suffisamment nombreux pour éviter autant que possible la violence. L'Homo sapiens. Anatomie, biologie, physiologie, chimie, physique, mécanique. Instinct inné, acquis, naturel, culturel, évolution, Darwin. Croyances, mythes, concepts, spiritualité, science, technologie.
Société, individu, vivant, mort, seul, temps, espace, hier, présent, demain. Pourquoi? Doucement, ça arrive tout ensemble. Dans le désordre, la nausée, respirer, se calmer, continuer à marcher.